Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Crypto Phoenix, la chaîne où on parle crypto et NFT. Le sommaire du jour, on va tout d'abord commencer par une analyse technique de la crypto OMI. Ensuite, on va parler de ce qui se passe actuellement sur le marché crypto et faire un lien direct avec notre crypto OMI. Enfin, pour finir, je vais vous dévoiler ma stratégie sur OMI, à savoir ce que je fais en termes de gestion de risque et est-ce que je suis plutôt en train d'acheter ou de vendre. Donc restez bien jusqu'au bout les amis. On commence par l'analyse technique de OMI. Petit message rapide avant de commencer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à regarder juste après la vidéo qui est sortie la semaine dernière sur notre chaîne, car justement elle va compléter l'analyse qui sera faite aujourd'hui dans cette vidéo. Deuxième petit message, je vous remercie énormément pour tous vos likes, tous vos commentaires, ça me fait super plaisir et ça m'encourage à continuer et à m'améliorer pour vous offrir un contenu, je l'espère, qualitatif. On passe à l'analyse technique, on se rend sur TradingView, sur nos indicateurs globaux. Donc je fais une petite intro sur justement où on s'était arrêté la semaine dernière, ce qui s'est passé cette semaine et ce vers quoi on se dirige potentiellement par la suite. Donc pour la semaine dernière, je vais utiliser la fonction replay de TradingView, ça va être plus simple. On s'était à peu près arrêté ici et ce qu'on s'était dit, c'était que la structure était bullish, très intéressante, avec la formation de différents W, donc double bottom, qui annonçait de belles bases pour la suite. Et la condition pour continuer, c'était que les volumes acheteurs, donc en vert ici, deviennent de plus en plus croissants, permettent justement potentiellement à la crypto OMI de casser le range qu'on avait identifié entre 0,0045 pour la valeur max et 0,0032 pour la valeur minimum. Et c'est ce scénario-là qui s'est produit. En l'occurrence, vous voyez au niveau du volume en bas ici, un volume acheteur croissant en vert et la cassure du range. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que depuis la cassure du range, on est venu consolider dans cette zone. Donc ça, c'était le point rapide par rapport au déroulé de cette semaine. La question est de savoir pourquoi on consolide dans cette zone. Dans la précédente vidéo, on avait parlé de deux creux dans la value au niveau du volume profile qui est là. Donc, pour rappel, le volume profile représente les volumes d'achat et de vente, donc de business qui sont effectués en fonction du prix. Et on avait identifié deux creux dans la value, un au niveau là, mais qui a été un peu comblé par les achats et ventes qui ont été effectués. Donc, il y avait un premier creux ici et puis un deuxième ici. Et ce qu'on s'était dit, c'était que le marché adorait retracer dans ces creux pour combler les trous. C'est ce qui s'est passé pour ce premier creux. Et là, on avait identifié une première résistance au niveau des 0,0063 grosso modo. Avant de passer au deuxième creux qui est là, et c'est ce qui s'est passé, c'est que le marché est venu buter sur cette résistance avant de repartir en mode consolidation. Deuxième explication, et qui corrobore avec cela, je vais utiliser une extension de Fibonacci. Donc l'extension de Fibonacci va nous permettre de définir ce qu'on appelle une garage zone. Donc la garage zone, c'est la zone comprise entre 1,618 et de Fibonacci. Donc ça, c'est la garage jaune. Et généralement, le marché aime bien venir se garer dans cette garage jaune pour potentiellement consolider autour de cette zone, voire commencer à retracer ou inverser potentiellement la tendance. Je ne dis pas que c'est une science exacte et que à chaque fois qu'on arrive dans la garage jaune, c'est ce qui se passe, mais en général, ce qu'on constate, notamment par exemple pour le Bitcoin, c'est qu'il aime bien se garer en garage jaune et c'est à ce moment-là où on constate, par exemple, qu'il peut y avoir des prises de profit et donc potentiellement une consolidation ou un retournement. Et je vais appliquer un retracement de Fibonacci sur le dernier mouvement, ce mouvement-là. Alors, mon but, c'est d'analyser si on a cassé le premier arrêt. Le premier arrêt, il est situé aux alentours de 0,0051 $ pour OMI. Et ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas vraiment cassé le premier arrêt vers le bas. Tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, jusqu'à preuve du contraire, au niveau de chartisme, l'objectif sera quand même d'aller encore plus haut. Donc là, je vous parle de ça tout de suite, vraiment à l'instant T, au moment où je tourne cette vidéo, d'accord? Il y a un travail qui est fait, c'est-à-dire qu'on vient rebondir sur le premier arrêt, mais tant qu'on ne le casse pas de manière, soit vraiment un gros plongeon vers le bas qui est instantané, soit des structures qui se forment en M, comme ça, tac. Là, potentiellement, on pourrait revenir dans la zone de rechargement ici, entre 0,0039 $ et 0,0044 $. Donc, à l'heure où je vous parle, l'objectif, c'est toujours de faire un plus haut sur OMI. Bien sûr, c'est conditionné par ce qui se passe actuellement sur le marché crypto, dont on parlera juste après. Maintenant, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on est rentré dans un range entre deux valeurs, entre 0,0047 et 0,0061. Donc, tant qu'on est bloqué dans ce range et qu'on n'arrive pas à faire des structures, soit en forme de double bottom, soit en forme de double top, cela signifie qu'il ne va rien se passer de très précis. Tout va se dénouer quand on va casser ce range à la baisse ou à la hausse. J'observe aussi un mini triangle de compression ici et ici. Et on pourrait, à l'issue de la résolution de ce triangle de compression, casser à la hausse ou à la baisse ce range. Ce qu'on note aussi,
c'est que si on est actuellement dans un scénario qui est plutôt haussier, c'est qu'on pourrait avoir un mouvement de continuation. Donc le mouvement de continuation, c'est quoi? Généralement, on a une montée, tac, tac, tac. Après, une sorte de consolidation, ok, puis on remonte. Donc là, on pourrait également avoir ce cas de figure, mais ce qui est à l'heure actuelle en termes de probabilité, je ne suis pas certain qu'on se dirige vers ce scénario, mais pourquoi pas? On n'en sait rien au final. Donc si ce scénario se produit avec un mouvement de continuation, on pourrait avoir quelque chose du style, voilà, potentiellement, on arriverait aux alentours, allez, de la zone de résistance qu'il y a là, on va arrondir à 0,007677. Donc voilà pour ce scénario de continuation et qui colle plutôt pas mal, je trouve, avec donc cette zone de résistance et ce creux dans la value. Maintenant, concernant le scénario plutôt baissier, si on résout le range vers le bas, tac, 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 il y a une première zone de support sur laquelle on pourrait s'appuyer qui est située aux alentours des 0,0047, plutôt ici, ok. Et ensuite, si on se décide de descendre encore plus bas, moi je repère une autre zone autour des 0,0042 qui est ici et qui correspond à un retour sur la ligne de coup de notre W Weekly qui avait été formé dans un premier temps. Très rapidement maintenant, on va passer sur le marché global crypto. Je ne vais pas m'étaler, mais en gros, je vais vous donner 2-3 points très rapides. Ce qu'on constate, c'est que de toute façon, c'est le BTC, donc le Bitcoin, qui régit l'ensemble du marché crypto. Donc généralement, quand le Bitcoin ne va pas bien, tout le marché ne va pas bien également. Il y a un manque de volume évident sur le BTC et donc sur le marché crypto, ce qui laisse place aux market makers et à tous ceux qui veulent chasser de la liquidité. D'ailleurs, on assiste à ça depuis plusieurs semaines avec des hauts, des bas, un peu dans tous les sens. C'est assez évident qu'on chasse de la liquidité et on essaie de faire perdre un maximum de gens. Donc le marché n'est pas très lisible, ça part un peu dans tous les sens. Également à noter qu'il y a pas mal d'expirations d'options qui se terminent ce soir, donc potentiellement aussi ce week-end, mais ce qui fait que certains ont des intérêts à ce que le Bitcoin atteigne certaines valeurs. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers jours, et là, en l'occurrence, plutôt à la baisse. Concernant le Bitcoin, rien n'indique pour le moment qu'on ne peut pas aller encore plus bas. On regarde la charte du Bitcoin. Potentiellement, on peut remonter avec des structures, bien entendu, et du volume. Mais pour l'instant, on peut également aussi aller plus bas. Rien n'indique qu'on a imposé un bottom ici. Enfin, pour finir sur cette revue rapide macroéconomique, en weekly, je suis sur le dollar index. Là, il est en passe de casser sa ligne de coup. Là, on a sur le dollar index un double bottom qui est une structure puissante en faveur du dollar index. Et là, on vient mécher sur la ligne de coup. Je vous la trace également ici sur la mèche, ok. Donc, on voit qu'il y a une forte zone de résistance sur la ligne de coup. En fait, ce qui se passe, c'est que si pour le dollar index, on arrive à casser la ligne de coup et puis entamer une tendance haussière sur le dollar index, en général, c'est plutôt mauvais signe pour le Bitcoin et pour le marché crypto en général. Là non plus, je dis pas que c'est une science exacte à 100%, mais en termes de probabilité, en tout cas, ce qu'on a constaté dans le passé, c'est que généralement, quand on a un dollar index fort, c'est-à-dire que le dollar index retrouve la confiance des investisseurs, et généralement, c'est les assets à risque, comme le Bitcoin ou le S&P, etc., qui prennent un peu cher. Et du coup, ça serait pas une bonne nouvelle pour le marché crypto en général. Maintenant, concernant le lien de ça avec OMI, c'est que OMI sera impacté en termes de capitalisation, probablement, comme toutes les autres crypto-monnaies, si ce scénario se produisait avec un dollar index fort, que je ne pense pas à moyen et long terme, puisqu'on voit que la planche à billets continue de tourner. Après, c'est mon avis personnel, hein. Je vois pas comment le dollar index pourrait continuer à prendre de la valeur vraiment sur le long terme, mais potentiellement, il peut avoir une phase aussi un peu brumeuse où le dollar index peut essayer de retrouver un peu de force pendant quelques semaines, mois. Donc, à voir comment ça va se dérouler. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est le marché qui décide. Enfin, donc ma stratégie sur OMI, elle est simple, c'est que moi, je considère qu'on est toujours en zone de rechargement avec le point le plus bas, le point le plus haut. On est là, on y est toujours dans cette zone de rechargement. Ça signifie que sur du long terme, il peut être intéressant d'investir. Je ne donne pas de conseils en investissement, je vous donne simplement mon avis, mon ressenti, mais au vu du marché actuel et du contexte, je préfère attendre que le marché nous donne une direction claire avec un Bitcoin qui nous donne une direction claire pour pouvoir racheter et réaccumuler du OMI. Ça, c'est mon avis.
Donc je n'achète pas actuellement et je ne vends pas non plus actuellement. Généralement, j'essaye de ne pas vendre dans ces zones de rechargement d'achat. Déjà, j'ai une vision très long terme sur Omi, c'est-à-dire que c'est un projet vraiment auquel je crois. Maintenant, voilà, je viserai plus des zones pour prendre du profit, des extensions de Fibonacci beaucoup plus haut qu'on pourra voir parce qu'on aura un peu dépassé tous ces seuils un peu délicats en ce moment. Ok, on pourra en reparler en termes d'objectifs, mais pour l'instant, c'est le statu quo. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner pour ne rater aucune vidéo, à activer la petite cloche de notification aussi. Comme ça, s'il y a des mouvements sur Omi qui peuvent être intéressants, j'essaierai de sortir une vidéo rapidement et vous en informer. Merci les amis. Ciao.